L'enthousiasme a donc laissé place à l'anxiété. Après l'avoir guetté sans relâche, les investisseurs craignent désormais que le déconfinement ait été trop rapide et s'inquiètent d'une deuxième vague. Cette dernière serait évidemment synonyme de l'aggravation de la crise économique. En outre, ils s'interrogent sur les réponses que pourraient alors apporter les gouvernements et les banques centrales qui ont déjà dégainé des milliards d'euros ou de dollars. Et on ne peut pas dire que Jérôme Powell, le président de la Fed, se soit montré très rassurant. L'économie américaine pourrait connaître une période prolongée de croissance faible conjuguée à une stagnation des revenus, mais les investisseurs ont surtout retenu ce qu'ils craignaient déjà. La Fed n'envisage pas de recours au taux négatif. Résultat, les marchés continuent de s'enfoncer dans le rouge. La bourse de New York recule à l'ouverture et le CAC 40 termine la journée à moins 2,85% à 4344 points. La quasi-totalité des valeurs qui composent l'indice phare parisien ont terminé dans le rouge. Renault a bien tenté de se hisser parmi les hausses du jour avant de basculer. Hermès est donc la seule valeur de l'indice en territoire positif, plus 0,48%. Unibail Rodamco est lanterne rouge de l'indice, moins 8,03%, suivi par ArcelorMittal, moins 8%, et Publicis, moins 7,71%. À noter dans l'actualité des valeurs, L'Oréal qui recule de 3,12% après l'annonce de sa décision de ne finalement pas relever son dividende 2019 sur le SBF 120. L'action du laboratoire vétérinaire Virbac grimpe d'un peu plus de 11%. Meilleure performance de l'indice, les investisseurs saluent la cession de sa filiale américaine Sentinel au laboratoire pharmaceutique Merck Co pour 400 millions de dollars, une opération qui permet au laboratoire d'alléger sa dette. L'action de Score est également bien orientée, plus 2,20%. Il faut dire que les spéculations vont bon train après la décision de son actionnaire Covea de renoncer à l'acquisition du réassureur PartnerRe. Cela pourrait être le signe d'une éventuelle nouvelle offre de Covea sur Score, estiment des analystes. Eiffage a tenté de résister mais termine en recul un peu plus de 2%. Le groupe de BTP a publié hier des résultats en baisse pour le premier trimestre avec un chiffre d'affaires en recul de 4,3% à 3,75 milliards d'euros. Le carnet de commandes du groupe reste toutefois important, souligne JP Morgan. JC Deco recule de 3,55% après avoir annoncé hier un recul de 13,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. La société d'investissement Euraseo enregistre quant à elle la plus forte baisse du SBF 120, moins 9,74%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.